Ces images de vidéosurveillance sont les dernières de Carlos Ghosn au Japon. Il est seul et marche calmement au milieu des passants. Il a marché, il a pris un taxi, il est allé au Grand Hayat, qui est un grand hôtel plein d'expatriés dans le quartier de Roppongi. D'après plusieurs sources, il y retrouve 2 étrangers, munis de passeports américains. Ils sont arrivés de Dubaï dans la matinée. Ensemble, les 3 hommes montent dans un train, direction Osaka. 2h30 plus tard, ils pénètrent dans un hôtel à 2 pas de l'aéroport international de Kansai. Les 3 hommes sont rentrés ensemble, d'après les caméras de surveillance, dans cet hôtel. Et ils ne sont que 2 à ressortir 1 heure plus tard, mais avec 2 grosses malles très très lourdes qu'ils poussent sur des dollies, là, sur des roulettes. Et ils chargent ça dans un van noir et ils partent vers le terminal qui est à 6-7 minutes. Ils viennent au contrôle et il n'y a que ces 2 hommes qui, sous leur vrai nom, présentent leurs papiers. Les boîtes sont énormes, on ne peut pas les screener, elles ne passent pas dans les machines. Et de toute façon, ce n'est pas obligatoire. Selon le Wall Street Journal, Carlos Ghosn se serait caché dans cette malle, ici en photo, censée contenir du matériel audiovisuel. Ils chargent les 2 malles à l'intérieur de la cabine et l'avion décolle à 23h10 pour l'aéroport d'Istanbul. Quand ils atterrissent, effectivement, lui, il marche à pied, il n'est pas transféré dans sa boîte jusqu'à l'autre jet. Et ensuite, il remonte dans l'autre jet, qui décolle tout de suite, et il atterrit ici à Beyrouth. Il descend de l'avion normalement, il se présente à la douane, il a sa carte d'identité libanaise, il a un passeport français, et il rentre légalement. L'ex-roi des voitures vient de se faire la malle, prenant de court le monde entier. En Turquie, 7 personnes sont placées en garde à vue, dont 4 pilotes. Les 2 cerveaux présumés de l'évasion, passagers du vol Osaka-Istanbul, se sont évaporés dans la nature. Quant à Carlos Ghosn, il savoure sa liberté en réveillonnant chez des amis à Beyrouth, 8 mois qu'il n'avait pas vu sa femme. Le risque était immense pour lui. Imaginez qu'il ait été pris, il finissait ses jours en prison au Japon sans aucun espoir d'en sortir. En homme méthodique, l'ex-PDG aurait fait appel à des pros. Le franco-libanais Georges-Antoine Zayek et l'américain Michael Taylor, 2 spécialistes de l'exfiltration d'otages. Ancien para des forces spéciales, Mike Taylor, 59 ans, a créé son agence de sécurité en 1994. Une semaine après l'évasion, il ne confirme ni ne dément son implication, mais livre cette réflexion surprenante. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce gars est un foutu otage. C'est ça la vérité. S'il avait fui la Corée du Nord ou la Chine, on n'en aurait pas fait toute une histoire. À l'adresse de son domicile, près de Boston, personne à la ronde. Mike Taylor est aujourd'hui un fantôme. Mais nous avons fini par retrouver un de ses amis, dans une station balnéaire de Floride. Martin Novia, ex-béret vert comme Taylor, lui aussi reconverti dans la sécurité privée. Vous savez, dans ce genre d'opération, on a plus de chances de merder que de réussir. Mais si on regarde attentivement la situation, je peux vous assurer qu'avec un homme bien entraîné, on peut trouver beaucoup de failles dans un dispositif de sécurité. Donc, ça ne me surprend pas. Entre son transport vers le Liban et la perte de sa caution, la fuite de Carlos Ghosn lui aurait coûté près de 20 millions de dollars. Selon ses accusateurs, s'il a dépensé autant d'argent et pris autant de risques, ce serait pour échapper aux charges très lourdes qui pèsent contre lui.